Depuis 2004, la Commission européenne a conclu un accord de coopération avec le cigarettier Philip Morris qui arrive à échéance cette année-là maintenant en juillet 2016. Il prévoit un versement par Philip Morris de 1,25 milliard de dollars échelonné sur une période de 12 ans, 2004-2016. Sommes versées aux États membres et à la Commission européenne. Cet accord est un véritable marché de dupes. En réalité, il n'a été conclu qu'après une action en justice contre Philip Morris, qui avait été accusé d'une stratégie délibérée et constante pour alimenter le trafic de cigarettes, pour empêcher tout contrôle gouvernemental, pour corrompre des fonctionnaires et mener des activités illégales avec des groupes et États sponsors du terrorisme. Voilà la réalité. Cette action en justice avait été menée par l'Union européenne auprès de la Cour de justice de l'État de New York dans les années 2000. Et là, nous avons assisté à un véritable coup de théâtre. Sans aucune transparence et avec des arguments complètement erronés, la Commission européenne a conclu cet accord avec Philip Morris, qui est finalement particulièrement intéressant financièrement, et le mot apparaît faible, en faveur des cigarettiers, puisqu'il prévoit des paiements relativement faibles par rapport aux pertes fiscales pour les États générés par la contrebande de cigarettes. Et c'est pourquoi, en tant que président du groupe de travail contre l'industrie du tabac, contre l'ingérence de cette industrie, et vice-président de la commission environnement, santé, sécurité alimentaire du Parlement européen, je m'oppose fermement à la reconduction de cet accord de coopération avec Philip Morris. Oui, il s'agit finalement du scandale du siècle. Pourquoi? Tout d'abord, quand on sait que l'Union européenne et ses États membres perdent entre 10 et 12 milliards d'euros chaque année en taxes du fait du commerce illicite parallèle du tabac,